comme les proches qui nous entourent. Alors on peut prendre des exemples pour voir que cela fonctionne. Si on prend l'exemple du précieux victorieux, du précieux vainqueur, ça ne vous dit rien, mais c'est le nom que les Tibétains donnent au Dalai Lama. Parce que le mot lama, c'est le guide spirituel. Dalai, c'est un mot mongol qui veut dire un océan, l'océan de sagesse, si on peut dire. Le guide dont l'esprit est vaste comme un océan. Parce qu'il embrasse l'infinité des phénomènes, parce qu'il est omniscient. Par exemple, il a un amour infini. Le Dalai Lama, par exemple, eh bien, il le dit souvent, et puis c'est vrai, il n'y a qu'à voir le résultat de cela. Il dit, dès qu'il voit un être, il est content. Il est content parce qu'il retrouve un vieil ami, parce qu'il fait des vœux pour que l'infinité des êtres humains et non humains soient heureux. Donc quand il voit un être qu'il rencontre, eh bien, il manifeste de l'intérêt, de l'attention, et de manière équanime les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas l'un qui serait plus copain et l'autre par côté, vrai de tous les êtres. Et alors, quelles sont les conséquences? C'est pour ça qu'il est si populaire. Comment se fait-il? Comment peut-on expliquer qu'il soit aussi populaire dans le pays, par exemple, au point que les gens, dès qu'ils entendent son nom, ils ont un sentiment de bien-être, au point que dès qu'il fait un discours où il vient parler quelque part, les gens ont envie de savoir ce qu'il a dit, ou de s'y rendre, de le rencontrer, parce que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel en nous, d'être sensible à l'état d'esprit bienveillant de quelqu'un à notre endroit. Lorsqu'on ressent la bienveillance, la bonté, l'amour de quelqu'un pour nous, nous le ressentons, c'est quelque chose de profond, d'intime, et nous allons vers cette personne. Et cette personne concourt à notre bien-être, à notre bonheur. Donc rien que cette pensée cultivée de manière très vaste, et on peut prendre l'exemple du Dalai Lama, mais c'est vrai de tous ceux qui s'y entraînent à la même manière, eh bien, c'est quelque chose que les êtres ressentent et qui donne joie et bonheur aux personnes qui le rencontrent en particulier, même ceux qui ne le rencontrent pas, qui voient sa photo et qui en entendent parler. Et en fait, ce que doit se dire, c'est que nous tous, qui que nous soyons, si nous cultivons en nous, par la pensée, cet état d'esprit qui consiste à prendre en compte n'importe quel être, un être c'est quelqu'un qui a une conscience. On parle d'être sensible, mais c'est pléonasme, puisque le mot être veut dire être sensible, qui a une conscience, qui peut ressentir la souffrance ou qui ressent le bonheur, et qui aspire au bonheur et qui rejette la souffrance. C'est ça un être. Donc par quoi? Parce qu'il y a un esprit. Dès qu'il y a un esprit, c'est ça. C'est le même en tibétain, on dit doté d'un esprit pour dire les êtres. Ceux qui ont un esprit, pour vous donner la traduction. Les êtres, c'est comme ça que c'est traduit, ce qu'on ne peut pas dire en français. En français, on ne dit pas ça du tout. Eh bien, les êtres, ils veulent être heureux et ils ne veulent pas souffrir. Si vous cultivez, à la manière de ces grands maîtres comme Dalai Lama ou d'autres, cette pensée permanente du bonheur, de l'infinité des êtres, eh bien, on deviendra comme ces guides spirituels éminents. Et il ne suffit pas de dire je vais faire comme lui, je vais être comme lui, et puis se déguiser ou s'arranger pour donner des apparences de gourou ou autre, ça ne servirait à rien, on se tromperait que soi-même.
il faut faire le travail intérieur et cultiver en soi ses qualités. Et si on les cultive, ben on va avoir les mêmes qualités intérieures. Celui qui porte ses qualités, les autres le ressentiront. Et ils vont avoir à notre endroit une attitude bienveillante, on contribuera à leur bonheur. Et c'est authentique. C'est par un entraînement que l'on pourra y arriver. C'est pas en le déclarant de manière abstraite. C'est un travail intérieur. Alors, il y a aussi, dans la perspective bouddhiste, il y a deux manières de progresser, de développer des qualités qui nous permettront d'aider les autres. Pour aider les autres, il faut des qualités. Ces qualités, il faut qu'elles naissent en nous, et si on les a, on peut aider les autres. Sinon, on ne peut pas aider les autres. Il ne suffit pas de vouloir aider pour y arriver. Il faut avoir les qualités pour aider. Et c'est pour ça qu'on dit, celui qui possède des qualités infinies et qui n'a plus de défauts, c'est ce qu'on appelle un être éveillé, un Bouddha. C'est notre nature profonde qu'il faut éveiller, réveiller de son sommeil de l'ignorance. Eh bien, ces qualités, elles vont naître par un entraînement. Cet entraînement, il va suivre deux voies possibles dans la voie bouddhiste. D'abord, il faut établir des fondations, des fondements à notre pratique. Il faut mener des méditations, enfin des réflexions, des pensées de base, et ça va constituer la voie des sutras. Le sutra, c'est un mot sanskrit qui veut dire les discours du Bouddha, qui s'adressait à tout le monde, réfléchir à la mort, à l'impermanence, des pensées de base. Et il y a une autre voie, pour ceux qui ont créé ces fondements, là, en eux, qui portent déjà en eux ces fondements, qu'on appelle la voie des tantras, l'idée de continuité de l'esprit. C'est le sens du mot en sanskrit. Eh bien, cette voie des tantras, dans la voie des tantras, le rôle du guide spirituel est éminent. C'est vrai déjà dans la voie des sutras, donc c'est les enseignements ésotériques du Bouddha, les tantras. Le maître spirituel, de toute façon, il n'y a pas de réalisation sans le suivre correctement. Suivre correctement un maître spirituel, c'est éprouver de la confiance en lui. Alors, il faut le choisir et puis bien réfléchir à ce qu'on fait. Deuxièmement, éprouver de la confiance, éprouver de l'aspiration à son égard, de la dévotion, bien plus loin que le respect, de la dévotion. Parce qu'il est d'une plus grande bienveillance pour lui. Donc voilà. Donc le rôle du lama, c'est le mot lama, le mot tibétain, qui veut dire ma, la mère, sans supérieur, suprême. Parce que plus que la mère de cette vie-ci, il fait le bonheur de toutes nos vies. Le maître spirituel authentique, bien sûr. On parle des maîtres authentiques. Eh bien, se fondant sur lui par la foi, la dévotion et la confiance, donc c'est inclus, on va pouvoir progresser par la voie des sutras comme pour la voie des tantras. Et ça veut dire qu'il faut de la foi, avoir de la confiance, la foi. La foi, ça va se cultiver, elle est plus ou moins stable, enfin, il y a plusieurs facettes. Et c'est vrai dans la religion chrétienne, lorsque par exemple l'objet de protection, l'objet de refuge dans la tradition chrétienne, c'est la Trinité, hein, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, on va développer de la foi, de la confiance, et sur la base de cette confiance, des qualités vont pouvoir apparaître. Si on n'a aucune confiance, aucune foi, on aurait beau réciter toutes sortes de prières, ça ne servirait à pas grand-chose. Alors, c'est parmi toutes les formes de foi, on peut avoir une foi, émerveillement, oh, il est super, comme ça, comme un enfant s'émerveille. Bon, ça c'est pas mal, mais ça va pas loin parce que c'est pas stable. Il faut avoir, parmi toutes les foi possibles, la foi qui consiste en la conviction que le maître spirituel ou l'objet de protection ou de refuge vis-à-vis desquels on éprouve cette foi est vraiment authentique. Donc on a une foi établie sur des raisons, on parle de foi
en tant que conviction, une conviction vraiment certaine. Et là, on ne pourra pas en changer d'avis parce qu'on aura bien réfléchi pourquoi il est un objet de protection, de refuge, un objet de confiance authentique et valable.